Vous avez 50, 55, peut-être même 60 ans. Vous avez serré les dents pendant des années, supporté les sueurs nocturnes, le brouillard cérébral, parce qu'on vous avait dit que les hormones, c'était dangereux. Et aujourd'hui, alors que les symptômes deviennent insupportables et que vous demandez enfin de l'aide, votre médecin secoue la tête. « Désolé, dit-il, il est trop tard, la fenêtre d'opportunité est passée. » Et vous repartez avec ce mot, « tard », qui résonne comme une sentence. Ce que je veux vous dire, c'est que ce désespoir, ce sentiment d'abandon, je le vois dans mon cabinet depuis 30 ans. Et vous n'êtes pas folle de vous sentir trahie. Cette fenêtre qu'on vous oppose n'est pas une falaise biologique. C'est une simplification, une excuse, basée sur une science que beaucoup n'ont pas pris le temps de comprendre. Ce n'est pas vous le problème, c'est un système qui vous a laissé tomber. Regardez, la plupart des gynécologues, près de 80%, n'ont reçu aucune formation spécifique sur la ménopause pendant leurs études. Ils appliquent des règles rigides, des mémentos, sans vraiment plonger dans la physiologie. Votre corps, lui, a subi une chute de 95% de son œstradiol, l'hormone qui protégeait votre cerveau, vos os, votre cœur. Et la seule réponse qu'on vous donne, c'est trop tard? Le silence qui a entouré votre corps pendant toutes ces années est sur le point de se briser. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que le véritable facteur décisif n'est pas votre âge. Ce n'est pas une date sur un calendrier. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vos artères, quelque chose qu'on peut mesurer. Et comprendre cela change absolument tout. Ce silence a une histoire. Il n'est pas né de nulle part. Pendant des décennies, on a donné des hormones, parfois sans trop de discernement. Et puis, en 2002, une étude, la WHI, a explosé comme une bombe. Du jour au lendemain, les hormones sont devenues l'ennemi public numéro 1. La peur a balayé le monde médical. Une génération entière de médecins a été formée, non pas sur la physiologie de la ménopause, mais sur la peur des hormones. Ils ont appris par cœur les raisons de ne pas prescrire, transformant une précaution en dogme. Le problème, c'est que la science a évolué depuis, mais les mentalités, elles, sont restées bloquées en 2002. Le système vous a abandonné par réflexe, pas par réflexion. Et puis, il y a le silence que vous avez hérité. Pensez à votre mère, à votre grand-mère. Elles ont traversé ça dans une solitude quasi totale. On appelait ça l'âge critique, le retour d'âge. Des mots vagues pour une souffrance bien réelle, mais taboue. Elles ont vu leur corps changer, leur énergie s'épuiser, et elles ont pensé que c'était simplement ça, vieillir, une fatalité. Vous avez grandi en observant ce silence, en l'intégrant. Alors, quand votre tour est venu, vous avez d'abord pensé que vous deviez, vous aussi, serrer les dents et attendre que ça passe. Personne ne vous a jamais dit que ce n'était pas une question de volonté, mais une condition médicale précise, avec des mécanismes qu'on pouvait comprendre et adresser. C'est avec tout ce bagage que vous arrivez, aujourd'hui, dans un cabinet médical. Et là, en face de vous, un médecin surchargé qui applique la règle des 10 ans comme on applique une formule mathématique. Parce que c'est simple, c'est rapide et ça le protège. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cette règle n'est qu'un indicateur indirect, une simplification grossière d'un phénomène bien plus important. Ils utilisent votre âge comme un raccourci pour évaluer quelque chose qu'ils ne mesurent presque jamais, l'état réel de vos artères. Et c'est là, précisément là, que se cache la vérité qu'on vous doit. Le débat n'a jamais vraiment porté sur votre date de naissance. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps. Alors, qui sont les responsables de ce silence ? Regardez, il y a d'abord ce système de formation médicale qui, pendant 20 ans, a eu plus peur des gros titres que de votre souffrance. Il a enseigné à des générations de médecins à dire non par principe, en transformant une hypothèse de recherche en une règle de fer. Et dans ce vide, qui s'est engouffré? L'industrie du bien-être. Un marché de plusieurs milliards d'euros qui prospère en vous vendant des poudres, des crèmes et des promesses coûteuses,
précisément parce que la médecine conventionnelle vous a fermé la porte au nez. Il est plus simple et plus rentable pour le système de maintenir cette inertie. Dire non est rapide. Évaluer votre cas individuellement demande du temps, de la formation et le courage de sortir d'une narration obsolète. Et qui paie le prix de cette simplicité ? Vous. Chaque femme qui accepte en silence que son brouillard cérébral, c'est juste l'âge. Chaque femme qui renonce à sa vie intime à cause d'une atrophie qu'on ne traite pas. Le coût n'est pas abstrait. Savez-vous qu'une femme sur 2 après 50 ans subira une fracture liée à l'ostéoporose ? Ce n'est pas une fatalité, c'est la conséquence directe et prévisible d'une carence hormonale non traitée. Le silence n'est pas neutre, il a des conséquences cliniques graves. Ce que ce système a fait, c'est utiliser votre âge comme un indicateur grossier, un raccourci, pour quelque chose de bien plus important qu'il n'a pas pris la peine de regarder, l'état réel de vos artères. Et c'est là que tout change. Alors laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps. Ce n'est pas juste une question de bouffée de chaleur. Vous avez des récepteurs d'œstrogènes dans plus de 400 tissus différents. Pensez-y. Votre cerveau, vos os, votre peau, vos yeux, les parois de vos vaisseaux sanguins. C'est un réseau de communication incroyablement vaste qui, pendant des décennies, a fonctionné parfaitement. La ménopause, ce n'est pas juste un interrupteur qui s'éteint, c'est une panne de courant sur ce réseau entier. C'est pour cela que vous avez des douleurs articulaires que personne ne comprend ou que vos yeux sont soudainement secs. Ce ne sont pas des symptômes aléatoires, c'est la conséquence directe et prévisible de ces centaines de tissus qui appellent une hormone qui ne répond plus. Mais ce silence de l'œstrogène n'est que le début, car pendant qu'une voix s'éteint, une autre commence à crier. Cette autre voix, c'est celle du cortisol, l'hormone du stress. Quand l'œstrogène et la progestérone qui ont un effet calmant s'effondrent, votre système de réponse au stress devient complètement dérégulé. C'est comme si votre corps était en état d'alerte permanent. Cette anxiété sourde, ce cœur qui s'emballe au milieu de la nuit, ce n'est pas dans votre tête, c'est biochimique. Et ce cortisol élevé donne un ordre très précis à votre corps. Stockez de la graisse et vite. Pas n'importe où. Autour de vos organes, au milieu de votre ventre. C'est cette graisse viscérale, tenace et inflammatoire. En 30 ans de pratique, j'ai vu ce schéma des milliers de fois. Je me souviens de moi-même, j'avais 52 ans. Je me tenais un matin dans ma propre cuisine, sentant le carrelage froid sous mes pieds avant même que le soleil ne soit levé, et j'ai ressenti cette vibration interne, une sorte d'urgence sans nom. J'étais médecin et je ne reconnaissais pas ce qui arrivait à mon propre corps. Et ce qui se passe dans le cerveau est encore plus profond que ça, parce qu'on ne vous parle jamais de la testostérone. Chez la femme, elle est cruciale pour l'énergie, la motivation, la clarté d'esprit, la confiance. Et elle chute aussi dramatiquement. La combinaison de la perte d'œstrogène et de testostérone change la chimie même de votre cerveau au point de mimer une dépression ou un trouble anxieux. Combien de femmes repartent avec une prescription d'antidépresseurs alors qu'elles souffrent d'une carence hormonale? C'est ça la réalité clinique. Ce n'est pas juste vieillir, c'est un changement neurochimique que le système a choisi d'ignorer. Et toute cette cascade, l'inflammation silencieuse, le cortisol élevé, les changements métaboliques, c'est ça la véritable préoccupation derrière la fenêtre d'opportunité. La vraie question n'a jamais été votre âge. La vraie question est qu'est-ce que 10 ans de cette tempête silencieuse ont fait à la paroi de vos artères? Alors, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps, étape par étape. On commence par le sommeil. Vous vous réveillez à 3 heures du matin, le cœur battant, et vous ne pouvez plus vous rendormir. Ce n'est pas juste l'âge. L'effondrement de la progestérone démantèle l'architecture même de votre sommeil. Des études montrent une réduction de près de 50% du sommeil profond et réparateur chez les femmes en post-ménopause.
Sans ce sommeil, votre cerveau ne se nettoie pas correctement, d'où le brouillard cérébral le lendemain. Et ce manque de sommeil fait grimper en flèche votre cortisol, ce qui aggrave l'anxiété et ordonne à votre corps de stocker encore plus de graisse viscérale. C'est un cercle vicieux et il n'a rien à voir avec votre volonté. Ensuite, parlons du métabolisme. Vous mangez la même chose, vous faites plus d'exercices et pourtant vous prenez du poids, surtout autour de la taille. On vous dit de faire plus d'efforts, mais on vous cache la vérité. La chute des œstrogènes provoque une résistance à l'insuline. Votre corps devient moins efficace à utiliser le sucre comme énergie. Dans les 3 premières années après la ménopause, votre sensibilité à l'insuline peut chuter de près de 30%. Ce n'est pas une opinion, c'est de la physiologie. Votre corps est reprogrammé pour stocker les graisses. Vous dire de manger moins dans ce contexte, c'est comme demander à quelqu'un qui a le vent de face de courir plus vite sans lui dire pourquoi il n'avance pas. Ce n'est pas un échec de votre part. On vous a juste envoyé au combat sans vous donner le bon manuel d'instruction. J'avais une patiente le mois dernier, nous l'appellerons Nathalie. Une femme brillante, directrice financière, qui est entrée dans mon bureau et m'a dit, avec des larmes qu'elle retenait à peine, « Docteur, j'ai l'impression que je disparais. Je ne me reconnais plus. Je n'ai plus d'ambition, plus de désir. C'est comme si quelqu'un avait baissé le volume de ma vie. » Je lui ai expliqué que ce n'était pas une dépression. Je lui ai parlé de la chute de 50% de sa testostérone, cette hormone de l'élan vital, de la confiance en soi, que personne ne mesure jamais chez les femmes. J'ai vu son visage changer. Ce soulagement, cette lueur de reconnaissance. Elle a compris que ce n'était pas son caractère qui était défaillant, c'était sa chimie. Et pour la première fois, elle a pu nommer l'ennemi. Et puis, il y a ce qui se passe en silence, vos os. On vous parle d'ostéoporose comme d'une fatalité lointaine. Mais savez-vous que vous pouvez perdre jusqu'à 20% de votre densité osseuse dans les 5 à 7 ans qui suivent votre dernière règle? C'est une perte vertigineuse et elle est complètement silencieuse. Vous ne sentez rien. Ça se passe à l'intérieur, pendant que vous êtes occupé à vous battre contre le brouillard cérébral et la fatigue. Le risque de fracture de la hanche, qui pour 40% des femmes signe la fin de l'autonomie, ne commence pas à 70 ans. Il se construit dans le silence de votre cinquantaine, quand personne ne vous a dit que la protection de vos os avait disparu en même temps que vos règles. Toute cette cascade d'événements, le cortisol élevé, la résistance à l'insuline, l'inflammation chronique de bas grade, la perte osseuse, c'est ça le véritable enjeu de la fenêtre d'opportunité. Ce n'est pas un chiffre magique, ce n'est pas votre 60e anniversaire. C'est une estimation grossière du temps pendant lequel cette tempête silencieuse a pu abîmer la paroi de vos vaisseaux sanguins. 10 ans de ce régime inflammatoire peuvent rendre les artères rigides et commencer à y déposer des plaques d'athérome. C'est là que le risque d'initier un traitement hormonal peut changer. La vraie question n'a donc jamais été « quel âge avez-vous ?» mais « quel âge ont vos artères ?» Et ça, c'est quelque chose que l'on peut évaluer. Alors vient ce moment où vous avez tout essayé. Vous avez réduit le sucre, marché vos 10 000 pas par jour, médité avant de dormir, et pourtant le sommeil ne vient pas, le poids sur votre ventre refuse de bouger, et cette fatigue, cette lassitude pèse sur vous comme un manteau mouillé. C'est ici, dans cet épuisement, que la vérité éclate. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est la physiologie qui vous rattrape. C'est la résistance à l'insuline qui se moque de votre salade. C'est le cortisol qui crie plus fort que votre séance de yoga. Ce que vous ressentez, ce n'est pas de l'âge. C'est une cascade hormonale que personne ne vous a jamais expliquée. Et la colère qui monte, cette colère sourde et froide, elle est juste. Elle est le signal que vous comprenez enfin que le problème n'a jamais été vous. Votre corps n'est pas en train de vous trahir, il a été ignoré. En silence, quelqu'un, quelque part dans le système, a décidé que cette conversation n'était pas assez importante pour l'avoir avec vous. Que votre qualité de vie était une monnaie d'échange acceptable contre une tranquillité administrative. Que votre souffrance était simplement le bruit de fond du vieillissement féminin.
Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas seule. Des millions de femmes se tiennent à vos côtés dans cette même prise de conscience, dans ce même moment où l'on comprend que le silence était un choix. Pas le vôtre, celui d'un système qui a trouvé plus simple de vous dire « c'est normal » que de vous donner les clés de votre propre biologie. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous acceptez ce silence? Si vous rentrez chez vous en pensant « c'est comme ça, il n'y a rien à faire ». Dans les premières années, 1 à 3 ans, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes ne vont pas juste disparaître, elles peuvent s'intensifier. La privation de sommeil s'accumule, nuit après nuit, érodant votre concentration, votre humeur. Cette irritabilité, ce brouillard mental, cette perte de libido, ça pèse sur vos relations, sur votre couple. Et le pire, c'est que vous commencez à croire que c'est de votre faute. Chaque mois qui passe avec ces symptômes non traités vous convainc un peu plus que le problème c'est vous, spécifiquement vous. Ensuite, passons au moyen terme, de 3 à 10 ans. C'est là que les dégâts silencieux s'installent. La protection que l'œstrogène offrait à vos os a disparu et vous entrez dans une fenêtre critique où la perte de densité osseuse s'accélère. Votre risque cardiovasculaire, silencieusement, commence à augmenter. Et le syndrome génito-urinaire, cette sécheresse et cette douleur dont personne ne parle, devient chronique. Il ne guérit jamais de lui-même, il ne fait que progresser, rendant l'intimité douloureuse, voire impossible. Les symptômes cognitifs, ce brouillard, se solidifient. Ce ne sont plus des mauvais jours, mais des schémas qui commencent à vous alarmer, vous et votre famille. Et à long terme, sur 10, 20, 30 ans, le coût de ce silence devient tragique. L'ostéoporose, qui était une menace lointaine, devient une fracture de la hanche. Le risque de démence augmente parce qu'une hormone qui protégeait votre cerveau a disparu et n'a jamais été remplacée. Et les maladies cardiovasculaires, qui sont aujourd'hui la première cause de mortalité chez les femmes de plus de 60 ans, prennent la place qu'elles n'auraient jamais dû avoir. C'est la lente et amère prise de conscience que vous avez passé des décennies à souffrir à l'intérieur d'un silence qui a toujours été une option, mais pas la vôtre. Psychologiquement, les conséquences se produisent maintenant, en ce moment même. Cette anxiété que ressentent 70% des femmes durant cette transition, ce n'est pas une coïncidence. Les taux de dépression qui doublent en périménopause, ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est de la biochimie, aggravée par la honte et l'isolement. La honte de croire que ce qui vous arrive est personnel et l'isolement de voir toutes les autres femmes autour de vous faire semblant que tout va bien, perpétuant le même silence dont vous êtes victime. Vous n'êtes pas folle de vous sentir submergée. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces symptômes est celui dont personne, absolument personne, ne vous avait prévenu. Partagez votre histoire ci-dessous, je lis chacune de vos réponses. Ce que vous vivez, ce n'est pas un échec personnel. C'est le résultat d'un silence hérité, avec un coût physique qui, lui, est bien mesurable. Alors, où est-ce que ça vous laisse? Ça vous laisse avec une clarté que la plupart des femmes n'auront jamais. Vous comprenez maintenant que la conversation ne porte pas sur votre âge, mais sur votre santé, sur l'état de vos artères. Le changement de mentalité est radical. Il ne s'agit plus de vous blâmer pour la prise de poids ou de chasser le dernier produit à la mode qui vous promet la lune. Il s'agit de comprendre votre physiologie et d'exiger des réponses cliniques. C'est difficile. Le silence a été conçu pour que ce soit difficile. Mais vous n'êtes pas en échec. On ne vous a jamais dit la vérité sur ce qui se passait en vous. Et une fois que vous avez vu ça, une fois que vous avez compris que le non qu'on vous a donné était une réponse incomplète, vous ne pouvez plus l'ignorer. Votre objectif maintenant n'est pas d'exiger un traitement, c'est d'exiger une conversation éclairée, basée sur vos données individuelles, pas sur une règle générale. La prochaine fois que vous serez dans ce cabinet, la question n'est plus « suis-je trop vieille ?» La question devient « Docteur, mon âge est un facteur, je le comprends, mais pouvez-vous m'aider à évaluer mon risque cardiovasculaire réel? Quels sont les examens
comme un score calcique par exemple, qui pourrait nous aider à prendre une décision basée sur l'état de mes artères et pas seulement sur ma date de naissance. Vous n'êtes plus une femme avec un corps défaillant. Vous êtes une femme qui a enfin le langage pour décrire ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Ce n'est pas un protocole, ce n'est pas une promesse, c'est le pouvoir de poser la bonne question. Le silence se termine dans cette pièce. Vous n'étiez pas trop tard. Le système, lui, était trop lent pour rattraper la science. La colère que vous ressentez peut-être est une énergie propre, une boussole qui pointe vers le nord. Elle vous indique simplement que vous avez été laissé dans le noir trop longtemps. Ce que vous faites avec cette nouvelle lumière, c'est ce qui compte maintenant. Ce n'est pas une question de se battre, mais de s'aligner enfin avec la vérité de votre propre corps. Dites-moi dans les commentaires quelle est la chose que vous aviez le plus besoin d'entendre aujourd'hui. Maintenant que vous savez que le silence était un choix, mais pas le vôtre, la vraie question est: quelle sera la première conversation que vous choisirez d'avoir? Savoir que cette porte n'est peut-être pas fermée est une chose. Trouver le médecin qui détient la bonne clé et qui est prêt à l'utiliser en est une autre. C'est souvent là que commence le vrai parcours du combattant. C'est l'étape suivante, la plus concrète. Alors, dans notre prochaine conversation, nous aborderons exactement cela. Le guide pratique pour identifier et approcher un spécialiste de la ménopause qui soit réellement compétent et à jour, ici en France, en 2026. Car l'information seule ne suffit pas. Il faut savoir où la porter pour qu'elle devienne une action. Prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine.